Je suis bien content de vous voir ce matin pour notre classe d'école du dimanche. Puis j'aimerais qu'on puisse se concentrer sur un aspect de comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Puis on a vu ça récemment, ce concept-là qui nous vient d'une épître pastorale. Puis j'aimerais vous inviter à tourner dans cette épître-là, dans 1 Timothée. Il y a plusieurs années de cela, ici à l'Assemblée, j'avais fait une étude que j'ai voulu imprimer. Malheureusement, je n'avais plus d'encre dans mon imprimante. Mais c'est une étude sur un sujet pratique dans l'Église de Jésus-Christ. Puis je vais essayer de l'avoir imprimé pour dimanche prochain. J'en mettrai quelques exemplaires à l'arrière pour les personnes qui seraient intéressées. Mais Dieu élève le standard de notre conduite chrétienne dans son assemblée. C'est sa maison, c'est son peuple qui vient ensemble pour se rassembler ensemble. Puis Dieu nous dit qu'il y a vraiment une manière qu'on peut le faire qui est convenable et qui plaît au Seigneur. Puis on voit ça dans 1 Timothée chapitre 3, verset 14. Paul dit, « Je t'écris ces choses, donc l'épître à Timothée, avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, si Dieu ne m'empêche d'y aller, tu seras avec ces instructions comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Donc, il dit, je te donne ces instructions-là en tant que pasteur, c'est une épître pastorale pour te former, pour que tu te tournes et que tu sois un bon ministre en enseignant ces choses-là aux frères ou en enseignant ces choses-là dans l'Église de Jésus-Christ. Puis donc, dans ces épîtres-là, il y a toutes sortes d'informations nécessairement dans tout le Nouveau Testament. On a des informations pour nous guider et nous permettre de savoir comment se conduire. Mais dans ces domaines-là qu'on doit apprendre, ce matin, j'aimerais vous suggérer qu'un des domaines qui est très important, c'est la question de l'habillement de la femme. La question de l'habillement de la chrétienne dans l'Église de Jésus-Christ. Puis ici, dans 1 Timothée, on nous parle de ça. Regardez dans 1 Timothée, chapitre 2. Et comme je vous dis, il y a des années de cela, on avait fait cette série-là, on avait regardé ces principes-là. Quand on a vu les critiques de cet article de journal à Québec, vous vous rappelez, Le Soleil, il y avait un article concernant des jeunes qui avaient été élevés dans une église baptiste. Puis là, ils avaient une critique. Puis une des choses, c'était l'habillement. L'habillement, il fallait faire un effort supplémentaire parce qu'on allait à l'église. Puis évidemment, ça ne plaisait pas à ces filles-là de faire cet effort-là. Peut-être de s'habiller d'une manière qu'elles n'étaient pas habituées de s'habiller, puis de devoir suivre ces instructions-là. Puis quand on lit un article comme ça, on se dit, oui, mais c'est quoi le problème? Le Nouveau Testament ne parle pas de l'habillement de la femme, ne donne pas des principes ou ne donne pas des règles à suivre. Puis moi, j'ai entendu du monde réagir dans le passé en disant cela. Ça ne se trouve pas dans le Nouveau Testament. Eh bien, je suis désolé de vous dire que 1 Timothée chapitre 2, c'est dans le Nouveau Testament. Puis il y a des informations pour nous ici concernant l'habillement de la femme. Versets 9 et 10. Ça dit, « Je veux aussi que les femmes vêtues, donc on parle de l'habillement, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Donc, Paul dit, voici comment il faut se conduire en tant que dame. Pourquoi les dames? Probablement parce que les dames ont une plus grande influence par leur habillement. L'être humain a un problème, l'homme a un problème avec ses yeux. Puis nécessairement, il est plus affecté que la femme de ce qu'il va voir dans l'Église de Jésus-Christ. Puis disons, Dieu, il fait juste élever le standard. Puis ici, Paul nous présente 4 termes. Là, c'est traduit de la manière suivante, vêtu d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Mais dans l'original, en fait, il y a 4 termes qui sont utilisés. Puis j'aimerais regarder ces termes-là et ces principes-là pour aider les dames à savoir comment s'habiller lorsqu'elles viennent à l'Église de Dieu. Puis probablement que les dames vont dire, bien, c'est déjà ça que je pratique. C'est déjà ça que je vis quand je viens à l'Église, donc il n'y a pas de problème, ça va juste vous confirmer dans vos croyances. Mais le premier terme, c'est le terme kosmios. Le terme kosmios qui décrit l'ordre ou la structure.
Dieu utilise ce terme-là pour dire à la femme, sois bien ordonnée dans ton habillement. Le mot, en fait, vient du mot cosmos. Puis le mot cosmos dans le Nouveau Testament, c'est le mot standard pour la création, pour l'œuvre de Dieu dans la nature qui nous entoure, pour l'univers. Puis s'il y a quelque chose qu'on apprend, on prend un télescope ou on prend un microscope et on regarde la création de Dieu, c'est que Dieu, c'est un Dieu ordonné. Il y a une structure extraordinaire dans sa création. Puis là, ce mot-là vient et nous dit, dans l'habillement de la femme devrait être minutieuse. Elle devrait suivre une belle structure, un bel ordre. Un dictionnaire biblique nous dit, ce mot cosmios-là nous dit que c'est ce qui est ordonné ou, dans la question de la femme, ce qui est bien décoré. Ce qui est bien décoré. Donc, l'application, c'est de choisir des belles couleurs, des beaux agencements et avoir un bon goût dans notre habillement pour glorifier notre Créateur. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses et c'est lui qui nous demande de l'honorer. Puis je pensais à ça cette semaine, puis je pensais aux différents vœux qui ont été populaires pendant le Moyen Âge. Il y avait le vœu de chasteté, rester célibataire pour plaire à Dieu. Là, je parle vraiment dans la chrétienté large. Là. Je ne parle pas nécessairement chez les vrais chrétiens. Il y avait le vœu d'obéissance envers les commandements qu'on nous donnait, la papauté, puis ainsi de suite. Il y avait le vœu de pauvreté. Donc, de vraiment renoncer à toute richesse. Puis il y avait aussi le vœu d'être le plus simple possible. Puis nécessairement, on voit ça chez une sœur catholique. Il y avait ce vœu-là, donc on s'habillait en blanc, en noir, c'était austère. Mais ici, ça ne va pas du tout avec ce qu'on est en train de nous dire dans ce principe-là, que Dieu veut que nos vêtements soient beaux et qu'ils soient honorables pour sa personne. Pas s'habiller comme une sœur catholique, là, puis chercher vraiment à ne pas être coloré, puis à ne pas avoir des choses qui sont belles pour la gloire de Dieu. Comme explication, un auteur nous dit, le mot cosmos se trouve seulement ici dans le Nouveau Testament, et il est un ancien mot venant de cosmos, donc la création, qui dénote de l'ordre ou du bon goût. Merci, mesdames, quand vous prenez le temps de vous arranger. Merci, mesdames, quand vous prenez le temps de choisir des couleurs qui vont bien ensemble. Ça, c'est quelque chose qui reflète notre Créateur et notre Dieu. Le mot traduit par modeste, cosmios, est lié en réalité à l'ornement et à la décoration. Souvent, quand il parlait des maisons, quand il parlait de l'œuvre des gens dans leur propriété privée, ils utilisaient ce mot-là pour parler de quelqu'un qui avait du bon goût. Une décoratrice, par exemple. On rentre dans une maison, quand la dame, c'est son métier de décoratrice, fort probablement que ça va être très beau. Tout va être bien agencé, les couleurs, les meubles, et ainsi de suite. Mais même dans les temps bibliques, on remarquait cela. Et il signifie ce qui est bien ordonné, bien décoré et de bon goût. Le sens dans ce passage est que les vêtements des femmes devaient être de bon goût ou appropriés. Le mot utilisé ici, cosmios, démontre qu'il devrait y avoir une attention particulière dans l'habillement de la femme, afin qu'il soit vraiment adéquat, sur mesure et bien décoré. Juste dire un petit mot concernant les dames qui viennent de traditions africaines. Souvent, je trouve que c'est tellement beau. Les décorations, les couleurs, les agencements, puis les Québécoises aussi, là. Je ne suis pas en train de dénigrer personne. Mais donc, ça honore celui qui a fait les fleurs, celui qui a fait les oiseaux. Pensez à un perroquet, toutes les sortes de perroquets avec toutes les belles couleurs qui vont ensemble. Celui qui a fait le cosmos, il dit à la femme, mais prends le temps de bien t'arranger. Un autre auteur nous dit, ça c'était mes notes de l'étude que je vous parlais. Le terme cosmios décrivait donc le bon goût et l'effort de la chrétienne qui désirait avoir un extérieur reflétant sa dévotion et sa piété envers le Seigneur. Un extérieur qui convient à la sainteté. Le Seigneur ne s'attend pas que la chrétienne soit vêtue pauvrement ou d'une manière déshonorante au Créateur de ce bel univers qui nous entoure. Donc ça, c'est le premier terme qu'on retrouve dans ces instructions-là pour savoir comment se conduire dans l'Église de Jésus-Christ. Un autre terme qui est utilisé, c'est le mot katastolé. Le mot katastolé qui nous parle de couvrir son
corps, de cacher sa chair, de vraiment s'assurer de ne pas être provocateur ou de ne pas être séducteur envers les autres. Ça nous dit dans Romains 14 au verset 13, quand on vient à l'Église, de s'assurer de ne pas être une occasion de chute pour son prochain. Puis je me souviens de ce diacre-là qui avait donné sa démission à son pasteur parce qu'il disait, quand je passe les offrandes, je suis tellement tanné de voir les cuisses des femmes. Il dit là, après ça, j'entends la prédication, puis qu'est-ce que j'ai dans ma tête? Des cuisses, des cuisses, des cuisses. Parce que les femmes, souvent, ne se couvraient pas convenablement. Puis là, le pasteur, il a dit, tu ne démissionneras pas. Il dit, c'est l'Église qui va changer. Puis il dit, certainement qu'on va en parler. Puis ils ont fait les modifications. Mais cette idée-là, on nous dit de couvrir notre corps. Le mot vient de deux mots dans l'original, kata et stolé. Qu'est-ce que kata veut dire? Ça veut dire descendre ou abaisser. Puis stolé, c'est tout simplement la robe. Vous vous souvenez, dans les temps bibliques, les femmes et les hommes portaient des tuniques. En fait, tout le monde portait des robes. Mais les robes des hommes étaient un petit peu plus courtes que les robes des femmes. Pourquoi? Parce que les hommes devaient relever leur robe, puis ceindre leur robe, rentrer ça dans leur ceinture pour pouvoir labourer, pour pouvoir travailler. Même les soldats qui portaient des robes, ils rentraient ça, puis là, ils allaient se battre. Mais là, qu'est-ce que ça faisait? C'est que ça permettait qu'on voit leurs jambes. Ce n'était pas ça l'objectif, là. C'était de pouvoir travailler dans les champs puis faire leur métier. Mais là, on nous dit de la femme, non, laisse ça descendu, couvre-toi. Puis, nécessairement, le stolé, c'est la longue robe de la femme. Donc, cette idée-là de couvrir son corps et de ne pas être sensuel. Le katastolé est un mot tardif qui parle de laisser descendre. Donc, katastello, ça veut dire laisse descendre. Et là, on parle du vêtement ou de la tunique. Tous des experts dans les langues originales. Puis nécessairement, le Nouveau Testament, qu'on le veuille ou non, n'a pas été inspiré en français. Il a été inspiré dans la langue grecque. Katastello, littéralement descendre, abaisser, porter vers le bas. Katastolé, notre mot ici, c'est l'idée de descendre le vêtement. Katastolé, un autre auteur, proprement l'idée d'abaisser et de descendre. Ainsi, dans le grec du Nouveau Testament, à deux reprises, un vêtement, une robe ou une tunique qui est laissé descendu. Donc, on s'assure de couvrir notre chair. Lorsqu'on vient à l'Église, on ne veut pas séduire notre prochain. On ne veut pas montrer trop de chair et que ça soit dérangeant pour les autres. Mes notes dans le cours, je disais, ainsi la femme chrétienne doit comprendre que le Seigneur ne veut pas un habillement révélateur dans sa maison, dans son Église, mais plutôt un vêtement qui couvre le corps et qui, en particulier, va cacher ses jambes. Comment est-ce qu'on doit se conduire? Déjà deux principes. Le premier, c'est de faire un effort, de s'assurer d'avoir un vêtement qui est honorable pour le Seigneur, quelque chose qui est beau pour la gloire de Dieu. Le deuxième principe, c'est de s'assurer aussi de se couvrir, de ne pas révéler nos charmes. Les gens disent, oui, mais on a été fait comme ça par le Seigneur. Mais on n'a pas besoin de rehausser ce qu'on a reçu de Dieu, mais tout simplement de couvrir ces choses-là pour la gloire de Dieu. Maintenant, un troisième terme. Ce terme-là, c'est le mot « eidos ». Le mot « eidos » dans l'original. C'est un terme qui parle d'avoir honte ou de se sentir coupable. Se sentir coupable, le mot est utilisé dans les temps grecs lorsqu'on faisait une mauvaise action, puis on avait des remords dans notre cœur. Mais là, ici, c'est appliqué aux vêtements de la femme. C'est appliqué à cette idée-là de se sentir coupable si mes vêtements ne sont pas adéquats, d'être sensible envers ce que je fais. Et vous savez, souvent, je vais dire aux hommes, concernant leur épouse et leur fille ou leurs enfants, je veux dire, messieurs, regardez votre épouse avant de partir pour aller à l'église. Regardez-la, puis si vous trouvez qu'elle est trop révélatrice, dites-lui, parce que souvent, la femme ne le sait pas elle-même. On n'a pas la même manière de voir les choses. On a besoin d'un mâle pour nous dire, ah, bien ça, c'est peut-être trop révélateur. Puis la femme devrait avoir comme réaction, aïe, 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 ben non. Je m'en vais adorer mon Dieu, puis je m'en vais exhorter mes frères, puis je m'en vais passer du temps avec d'autres chrétiens. Ce n'est pas ça mon but d'être séductrice, puis d'avoir la mise de la prostituée, on nous dit dans Proverbes chapitre 5, ou un habillement qui va être là pour séduire autrui.
Donc, le mot eidos vient de cette idée-là de baisser les yeux. L'idée d'avoir honte de faire quelque chose de mauvais. Vous savez, juste ça, laissons de côté les vêtements un instant, puis parlons de sensibilité envers le mal. Moi, je pense que peut-être c'est un problème dans la vie des chrétiens qui n'ont aucune sensibilité envers le mal, qui n'ont pas, là, je ne parle pas, je ne veux pas généraliser, là, Dieu connaît nos cœurs, tout ça, mais que des chrétiens vont être même des fois arrogants, puis effrontés dans le mal qu'ils font. Mais la Bible nous parle d'avoir ce cœur-là qui est vraiment proche de Dieu. Ce cœur-là qui veut plaire au Seigneur, qui veut glorifier Dieu dans tout ce qu'on fait et qui va nous rendre sensibles envers ça. Et c'est l'expression ici, eidos, dans notre texte d'un Timothée 2,9, qui est traduit par la pudeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire c'est quoi la pudeur? Qu'est-ce que le mot pudeur en français veut dire? Oui, Christian? Pas sentir mauvais. OK, donc une vraie réponse. Qu'est-ce que ça veut dire la pudeur, Pierre? On a honte de se montrer. Il y en a qui ont une facilité de vouloir s'exhiber. C'est le contraire. La pudeur, c'est se cacher. Oui. Donc, être pudique, ça veut dire tout simplement là, d'être sensible envers ce qu'on révèle finalement. Là. Juste en passant, mercredi soir, on a vu dans 2 Pierre, chapitre 2, que dans les derniers temps, la Bible nous dit que les gens vont se livrer au mal en plein jour. Puis on est vraiment dans une époque où les gens aiment ça faire des choses, puis ils le font publiquement aux yeux de tous. Puis malheureusement, c'est un manque de pudeur, c'est d'être impudique. Chani, est-ce que tu avais la main levée? Oui, mais Ça revient à ça. Oui, c'est ça. Et c'est exactement le sens du mot ici, cette idée-là d'avoir une honte. Donc, eidos, le Trench, qui est un auteur, un spécialiste en grec, décrit ce mot avec sa vraie dérivation, la promptitude de la honte, être prompt à avoir honte lorsqu'on fait le mal, être prompt à être sensible, à se sentir coupable lorsqu'on fait le mal, ce qui se produit rapidement avec une honte honorable. Eidos, une sensation de honte. Le reflet de la honte comme conséquence de mauvaises actions, puis nécessairement ici, c'est appliqué. Habillez-vous avec cette sensibilité-là. Habillez-vous, regardez-vous dans le miroir avec vraiment un désir d'être irréprochable devant Dieu et de faire ce qui est bien pour la gloire de Dieu. Une répugnance morale d'un acte déshonorant ou d'une mode non propice, puis là, il touche à la question de la mode. Vous savez, il y a des gens, il faut absolument qu'ils soient habillés à la mode. Là, on parle de l'Église. Ce que vous faites à la maison, c'est peut-être une autre chose. Mais il y a des gens qui veulent absolument suivre la mode. Il faut que ce soit les manteaux de tel et tel nom, il faut que ce soit les espadrilles de tel et tel nom. Puis il y a des gens qui vont investir beaucoup de leurs finances pour être à la mode. Là, je ne parle pas, encore une fois, d'être habillé comme une sœur catholique, là, que ça soit tellement ridicule. Je parle d'un équilibre dans ça. On a déjà vu le principe, il faut que ça soit beau. Hein? Il faut que ça soit quelque chose qui reflète bien notre Créateur. Deuxièmement, on voit aussi que dans cette même idée-là qu'il faut que ça couvre notre corps. Si on se promène en mini-jupe ou en quelque chose, en petite short, puis ainsi de suite, que ça ne couvre pas notre corps, venez pas à l'Église habillé comme ça, c'est contraire au plan de Dieu. Puis il faut avoir une sensibilité, être pudique, ne pas vouloir déshonorer le Seigneur par nos vêtements. Un auteur dit, cette remarque ne fait pas référence uniquement au fait de ne pas susciter les désirs des hommes, c'est impliqué dans le mot. Parce que si on s'habille de telle manière pour frapper l'œil des hommes à l'Église, à ce moment-là, on est impudique. On n'a pas compris que ce n'est pas comme ça qu'on va gagner un homme. Ce n'est pas comme ça qu'on va gagner un bon chrétien. Si la seule chose qui est importante, c'est notre corps. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai expliqué souvent à des jeunes qui se fréquentent. J'ai dit, la vie chrétienne, pour nous, on a renversé les valeurs du monde. Si on pense à la pyramide du monde, ça commence en bas par le corps. En la chair. On se rencontre dans un bar, on se rencontre dans un club. Est-ce que la personne me plaît physiquement?
Puis là, ensuite, la deuxième étape, c'est plus notre cœur, s'unir de cœur, avoir une âme similaire. Ça, des fois, dans le monde, ils ont des sports qu'ils font ensemble ou des activités. Puis il y a un certain développement au niveau du cœur. Puis en haut, le haut de la pyramide, qui est le moins apprécié, c'est le spirituel. Puis souvent, ce n'est même pas le bon spirituel, c'est des fausses croyances, puis ainsi de suite. J'ai dit, nous, en tant que chrétiens, c'est renversé. Le fondement, c'est le spirituel. Hein, pour trouver un conjoint, pour trouver une épouse, un époux, la Bible nous dit que ce soit dans le Seigneur, quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui veut vivre pour le Seigneur. Puis là, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la beauté nécessairement. Il n'y a rien de mauvais avec la beauté, là, mais c'est secondaire. Puis c'est plus la personne. Est-ce qu'elle est sauvée? Est-ce qu'elle aime le Seigneur? Est-ce qu'elle marche dans les voies de Dieu? Après ça, on a l'âme. Puis là, l'âme, le cœur, oui, on a des mêmes objectifs. On peut marcher ensemble parce qu'on a les mêmes désirs. Puis à la fin, bien là, il y a le couronnement, c'est le physique. Nécessairement, Dieu bénit les relations dans le couple et il veut qu'on se délecte l'un de l'autre dans son plan. Mais c'est complètement des autres motivations. Ce n'est pas les mêmes priorités du tout que le monde. Donc, si on veut trouver un bon chrétien, mais qu'on ne vienne pas pour le séduire avec notre corps, ce qui doit lui plaire, c'est notre personne en tant que chrétienne, en tant que quelqu'un qui se dit une servante du Seigneur. Donc, cette remarque ne fait pas référence uniquement au fait de ne pas susciter les désirs des hommes, mais aussi et surtout au fait d'être simple, modeste, de faire preuve de discernement, de ne pas parader. Après ça, on nous parle des tresses puis des bijoux. Les femmes grecques, quand elles sortaient de leur maison, là, je disais souvent ça, que le soleil frappait tout ce qu'elles avaient sur leur voile, tout ce qu'elles avaient sur leur tunique extérieure. C'était comme un sapin tout décoré qui sortait en public. Ça flashait, là, toutes les couleurs, puis tout ça. C'était exagéré, c'était extrême. Puis ici, on nous dit de ne pas être extrême. Dans 1 Pierre, chapitre 3, on nous dit encore une fois de ne pas se concentrer en tant que chrétienne sur notre apparence, hein, sur tout l'arrangement de nos cheveux, puis tous les bijoux. Puis là, on nous dit même sur nos vêtements. Donc, ça ne veut pas dire que ces choses-là sont mauvaises en tant que telles. C'est juste que ça prend de la modération. Parce que si on ne porte pas de vêtements, on a un autre problème. Là. Donc, ça nous dit de ne pas nous concentrer sur ces choses-là, puis que ce soit comme les femmes grecques, de ne pas se parader. Dans le cas de l'Église d'Éphèse, il se pourrait bien que les chrétiens associaient ce style, le style des femmes grecques, aux prostituées du temple. Les chrétiens devraient prendre garde que la culture païenne, le monde qui nous entoure, ne déteigne pas sur la vie de l'Église de Christ. Donc, Dieu fait juste nous dire, faites attention, soyez sensibles pour qu'on se concentre sur votre personne. Moi, je dis mon habillement en tant que femme, moi. Je dis ça aux femmes. Non, je n'ai pas un problème de genre. Laissez-moi vous dire, je n'ai pas du tout. Mais les femmes, notre habillement devrait nous porter à voir votre visage. Parce que le visage, ça représente qui on est réellement. Et non pas porter le regard sur notre corps. Donc, mon commentaire que j'ai fait, l'idée de ce terme par rapport à l'habillement dans l'Église est le concept de la honte d'une femme lorsqu'elle ne s'habille pas convenablement. C'est la pensée qu'une chrétienne devrait avoir honte de s'habiller pour attirer les regards sur son corps et sur ses formes. La honte d'exciter les désirs des hommes dans l'assemblée de Dieu par un habillement trop révélateur et trop sensuel. N'oubliez pas, ça c'est inspiré de Dieu et c'est utile. 1 Timothée chapitre 2, verset 9, ça vient de Dieu. D'accord? C'est ce que Dieu veut pour la femme. Donc, on a vu kosmios, ce qui est beau, honorable. On a vu katastolé, couvrir son corps, cacher son corps. On a vu eidos, cette honte ou cette culpabilité-là, cette sensibilité-là. Puis, il y a un dernier terme, et c'est le terme sophrosune. Sophrosune, ici, ça nous parle de la maîtrise de soi. Ça nous parle d'avoir une modération personnelle. En fait, ça décrit une maturité. Lorsque je travaillais au CRDI, puis qu'on travaillait en psychiatrie avec toutes sortes de cas très spéciaux. On avait une vingtaine de jeunes, de 18 ans, jeunes, 18 ans à 55 ans. Puis en général, ça ne se rendait pas plus que 55 ans parce que les médicaments qu'on donne à ces gens-là viennent que détruire leur estomac, leur système digestif. Donc, c'est très rare que quelqu'un est capable de supporter ça plus tard que 55 ans. Mais lorsqu'on était là-bas, souvent, j'entendais les dames plus âgées qui faisaient des années qu'elles étaient là.
Puis la règle au CRDI, c'est qu'ils ne voulaient pas, l'administration, que les femmes portent des uniformes d'infirmiers. Parce qu'ils avaient peur que si elles étaient habillées comme des infirmières, que les personnes avec leurs troubles psychologiques se pensent à l'hôpital. Au lieu de voir ça comme une belle maison. On habite tous dans une maison. Ils savaient qu'ils étaient dans un hôpital. On allait prendre des marches autour de l'hôpital. C'était clair, là. Mais ils ne voulaient pas que ça reste dans leur esprit, donc ils essayaient de rendre ça le plus possible là, comme une maison. Il y avait un salon, il y avait une cuisine, il y avait leur chambre qui était décorée, puis ainsi de suite. Puis donc les dames, on leur laissait la liberté de s'habiller comme elles voulaient. Puis celles qui avaient 30 ans et moins, c'était vraiment pas beau voir comment est-ce qu'elles étaient habillées parce qu'il n'y avait aucune considération. Pour ces jeunes-là, il y avait plusieurs, la majorité, c'était des hommes, des jeunes dans la vingtaine, là, célibataires. Puis il y avait ces jeunes femmes-là, et pour une raison ou une autre, la plupart étaient très jolies. Puis elles s'habillaient d'une manière vraiment provocatrice, là. Puis les plus vieilles, qui avaient 30 ans ou 40 ans et plus, disaient toujours « C'est-tu dommage? » Puis moi, je les écoutais. J'étais là sur le long du mur, puis j'écoutais les différentes polémiques, puis les discussions, tout ça, mais ils disaient « C'est-tu dommage? » Qu'il n'y ait pas plus de principes et de valeurs pour que ces jeunes-là puissent voir que c'est pas bon pour ces jeunes hommes-là de les voir habillés comme ça. Puis tous les contextes lorsqu'ils sont avec eux, c'est dangereux. Puis il y avait des attaques, là. Il y avait des femmes qui avaient presque été violées à quelques reprises là, dans ce contexte-là. Mais ces femmes plus âgées-là étaient assez matures pour dire, même si je ne porte pas un uniforme d'infirmière, je vais mettre quelque chose de plus ample, de plus simple, puis qui ne sera pas là, révélateur et attirant. Puis ici, on nous parle de maturité en tant que femme, maturité en tant que personne. Donc, le mot vient réellement de cette question-là, de se maîtriser, d'être en mesure de se contrôler. Peu importe nos émotions, peu importe nos expériences, peu importe nos sentiments, peu importe la mode populaire autour de moi, je vais faire ce qui est bien. Puis quand on fait ça dans tous les domaines de notre vie, on dit là, au niveau de ma conduite sur la route, au niveau de la manière que je vais travailler à mon travail, au niveau de la manière que je vais me conduire en société, de dire, je fais ce qui est bien. Imaginez Joseph, quand la femme de Potiphar est venue lui dire, couche avec moi, couche avec moi, couche avec moi. Elle l'a talonné pendant des jours, puis finalement, elle l'a saisi pour le forcer à le faire, quand lui disait, je ne peux pas faire ça contre ton mari, ça serait mal, puis contre mon Dieu aussi. Puis là, elle l'a forcé, elle a dit, non, tu vas venir coucher. Puis là, il s'est sauvé. Mais je ne pense pas que Joseph marchait selon ses sentiments. Je ne pense pas qu'il suivait la passion qui devait être là dans ses membres. Non, il disait, c'est mal. Puis Joseph avait assez de maîtrise de soi pour se détourner de ce qui était mal. Et c'est ce qu'on demande ici, c'est ce qu'on nous encourage, de ne pas se laisser dominer par les tendances et les habitudes populaires dans notre société. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on n'a pas un équilibre, que le fait d'aller acheter un vêtement au magasin qui est quand même beau puis quand même populaire, que c'est mauvais en tant que tel. Ce n'est pas ça que je dis ici. C'est juste de jauger nos choix selon le plan de Dieu. Qu'est-ce que le mot veut dire? La maîtrise de soi, d'après un auteur. Le gouvernement habituel de soi, d'après un autre auteur. Je préfère la traduction délicate. Une sobriété dans les pensées. L'état bien équilibré de la pensée venant d'une habitude de maîtrise de soi. Une habitude, pourquoi? Parce que la personne est assez mature pour se maîtriser. La modération qui permet d'éviter les dépenses inutiles. Ça, je trouve ça intéressant. Cet auteur-là dit, on a des chrétiens qui sont vraiment endettés. Pourquoi? Parce que ça prend une voiture de l'année. Parce que ça prend une grosse maison. Parce que ça prend le gros barbecue à 3 000 $. C'est toujours, je veux avoir les dernières choses, les derniers cris, les meilleurs. Hein, ça prend le meilleur téléphone qui est rendu 1 500 $, là, ou ça prend le meilleur équipement d'informatique. Ou le petit café. Mais encore une fois, il n'y a rien de mauvais avec ces choses-là.
si c'est équilibré, si on peut se permettre, et si ce n'est pas quelque chose qui nous ruine en tant que chrétien, quelqu'un avec un bon esprit, saint d'esprit, tempéré, pensez à la chrétienne dans son choix d'habillement, esprit sobre, modération des désirs, des passions et de la conduite. Puis moi, comme commentaire, je dis, il décrit la maîtrise de soi dans les dépenses pour être à la mode. Donc, on met ça de côté si on n'est pas capable de se permettre ça, ou si la mode n'est pas en accord avec les principes de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que c'est populaire que je devrais l'avoir nécessairement. Il encourage la manifestation de la parure intérieure du cœur. Encore une fois, qu'on se concentre sur le cœur, comme étant l'attrait le plus prioritaire dans la vie de la femme chrétienne. À chaque fin de mois, je lis Proverbes chapitre 31. Puis dans Proverbes chapitre 31, on nous parle de la femme idéale. Puis dans cette description-là, on nous dit à la fin que la femme qui craint Dieu, qui a une relation avec Dieu, c'est elle qui est louée dans les milieux des croyants. Parce que c'est celle qui va avoir le plus de sagesse. Puis on nous dit, la beauté, ça c'est vain en comparaison avec la piété. Puis aussi, l'apparence puis la manière d'agir, c'est secondaire. Et ce qui devrait être prioritaire, c'est notre personne. Puis que la personne puisse voir qu'on aime le Seigneur et qu'on veut le glorifier. 4 termes qui sont utilisés pour nous guider, pour savoir comment se conduire dans l'Église de Dieu. Premièrement, kosmios. Il faut s'habiller d'une manière qui est belle, d'une manière qui est honorable pour notre grand Créateur. Katastolé, il faut couvrir, cacher notre corps. Pas porter des choses moulantes ou des choses qui sont trop courtes, trop révélateurs. Eidos, avoir une sensibilité, avoir honte, se sentir coupable. Si quelqu'un vient me dire, oui, mais quand je te vois, là, c'est vraiment dur pour moi, là, parce que c'est trop révélateur ce que tu portes. Puis avoir honte, être sensible envers ça, sophrosune, avoir la maîtrise de soi. Être en mesure de se contrôler, puis d'agir selon des principes et selon la vérité de Dieu, plutôt que selon ce qui est populaire et selon même mes sentiments personnels. Puis vos sentiments personnels vont s'exprimer amplement, je le sais, en public. Je me souviens, mon pasteur qui enseignait cela avait juste terminé un moment donné avec une illustration. Il avait rencontré, alors qu'il prenait une marche à Boucherville, il avait rencontré sur un petit boulevard 2 adolescents de l'Église. Puis les 2 adolescentes, quand elles l'ont vu, sont devenues rouges dans le visage. Puis là, elles étaient là, puis elles ne savaient pas comment se placer parce qu'elles étaient vraiment très mal habillées. À l'Église, non. Elles savaient comment se contrôler, mais en public, elles se donnaient de grandes libertés. Puis là, le pasteur, il a dit, pourquoi est-ce que vous vous sentez mal en face de moi? Je ne suis pas votre maître, je ne suis pas votre Seigneur. Si vous pouvez faire ça devant le Seigneur sans aucun problème, pourquoi est-ce que vous avez des problèmes quand moi je suis présent? Puis ce qu'il essayait de faire comprendre à ces jeunes dames-là, c'est qu'on est redevable, chacun de nous, envers Dieu. Puis qui a donné des instructions dans sa parole concernant l'extérieur? Il le dit, le Seigneur Jésus, nettoie l'intérieur de ta vie afin que l'extérieur aussi devienne net. Puis la priorité, c'est d'être nettoyé à l'intérieur, mais après ça, ça va être facile de faire des bons choix. Une fois qu'on est sauvé, puis une fois qu'on marche avec le Seigneur, il est au contrôle de notre vie. C'est ça qui te plaît, Seigneur? Certainement, je vais suivre ces règles-là, puis je vais chercher à t'honorer dans ma vie. Donc, pour savoir comment se conduire. On s'arrête avec ça ce matin. C'est un petit peu plus pratique, plus personnel. Encore une fois, que chacun de nous, devant Dieu, on puisse gérer notre vie pour la gloire du Seigneur. On s'arrête, on va prendre une petite pause.